Dans cette partie, nous allons parler des différentes commandes, appelées aussi filtres, permettant de réaliser divers traitements sur des flux de données ou des flux de texte, ainsi que sur des fichiers. La commande cat ainsi que la commande tag sont deux commandes permettant d'afficher le contenu d'un fichier. Ces deux commandes peuvent être appelées dans le shell, suivies par le nom d'un ou de plusieurs fichiers qu'ils doivent afficher. Notez bien que ces deux commandes permettent d'afficher sans avoir ou sans offrir un mode édition possible. La commande NL permet aussi d'afficher le contenu d'un fichier et d'en plus numéroter les différentes lignes. Elle s'utilise également suivie par un paramètre et qui est le chemin vers le fichier qu'elle doit afficher. La commande cat permet d'afficher certaines parties d'un fichier donné. Elle permet d'extraire des champs en définissant un champ soit par le numéro d'un champ particulier. À ce moment-là, elle va permettre d'afficher une colonne suivant donc un certain caractère séparateur de champ, soit en définissant un intervalle de caractères à afficher de chaque ligne. Si vous voulez afficher donc une colonne en utilisant un séparateur de champ particulier, il faut utiliser l'option "-d" pour spécifier quel est le séparateur de champ utilisé dans votre fichier, suivi par l'option "-f" qui doit indiquer le numéro du champ de chaque ligne que vous voulez afficher. Par exemple, la commande cat "-d de point "-f1/etc/passwd" va afficher donc la première colonne du fichier etc/passwd en considérant le caractère de point comme étant le caractère séparateur par défaut des différents champs de ce fichier. La commande expand appliquée à un fichier donné permet de convertir les tabulations contenues dans ce fichier en un ensemble d'espaces. Vous pouvez spécifier le nombre d'espaces qui vont remplacer chaque tabulation par l'option "-t", suivie par le nombre d'espaces. La commande "unexpand" permet de faire le processus inverse, autrement dit convertir les espaces en des tabulations. La commande "fmt" est utile pour réaliser divers types de formatage sur les paragraphes d'un fichier. Vous pouvez utiliser les options "-u" pour demander à la commande "fmt" donc de rendre l'espacement uniforme, espacement bien sûr des mots. Cette option va par défaut réduire les espaces entre tous les mots à un seul espace à la fois. L'option "-w" vous permet de remplir les lignes jusqu'à une certaine largeur mentionnée, sachant que par défaut cette largeur étant de 75 caractères, etc. La commande "odd" permet d'afficher le contenu d'un fichier en octal ou sous un autre format, par exemple décimal, hexadécimal ou encore ASCII. Donc la commande "odd" permet de formater un fichier donné comme paramètre en utilisant un format particulier qui doit être spécifié grâce à l'option "-t". L'option "-t" suivie par le caractère ou le paramètre A permet de définir qu'on choisit caractères littoraux. "-t" suivi par le paramètre C indique qu'on veut afficher le fichier en format ASCII. Le paramètre O permet d'indiquer qu'on veut afficher des valeurs octales. Le paramètre U, toujours bien sûr de l'option "-t", permet de définir qu'on veut afficher des valeurs décimales non signées. Et le paramètre X indique qu'on demande l'affichage de valeurs hexadécimales. La commande "sort" est une commande très utile pour réaliser divers types de tri sur les lignes d'un fichier texte. Notez que la commande "sort" elle permet d'appliquer un certain tri
d'afficher le résultat à l'écran. Elle ne modifie pas le fichier original. Il est possible de définir donc un tri alphabétique ascendant, qui est donc le tri par défaut réalisé par Sort si vous n'utilisez aucune autre option additionnelle. Vous pouvez insister sur le fait que vous voulez réaliser un tri dans l'ordre alphabétique en utilisant l'option "-d". Vous pouvez indiquer ou demander donc le tri dans un ordre numérique par l'option "-r", "-n". Et vous pouvez inverser l'ordre de tri, autrement dit réaliser un tri descendant, en faisant appel à l'option "-r". Les commandes head et tail permettent d'afficher une partie d'un fichier en sélectionnant un certain nombre de lignes à partir du début ou de la fin. Ainsi, la commande head permet d'afficher un certain nombre de lignes à partir du début du fichier. Par défaut, ce sera les 10 premières lignes, à moins de spécifier par le caractère tiré suivi par un numéro particulier le nombre de lignes que vous voulez extraire à partir du début. La commande tail, par contre, permet d'afficher un ensemble de lignes à partir de la fin du fichier. Par défaut, il s'agit également des 10 dernières lignes. Sinon, on peut toujours donc spécifier le nombre de lignes à partir de la fin qu'on veut afficher, aussi par le caractère tiré, suivi par le nombre de lignes. L'option "-f" de la commande tail est une option très utile si on veut ouvrir un fichier vers sa fin. En même temps, ce fichier il sera en mode édition, ce qui vous permet d'observer, par exemple, différentes mises à jour qui sont en train d'être réalisées par d'autres applications éventuelles dans le système. La commande "-wc", word count, est une commande qui vous permet de réaliser un certain nombre de statistiques sur un fichier. La commande "-wc" permet d'afficher par défaut le nombre d'octets, autrement dit le nombre de caractères, le nombre de mots, un mot étant défini par une chaîne de caractères délimitée par un espace ou un retour à la ligne ou une tabulation, et également la commande "-wc" permet d'afficher le nombre de lignes d'un fichier. Si vous utilisez une des options possibles de la commande "-wc", vous allez limiter la valeur de l'affichage de cette commande. En effet, si vous utilisez l'option "-c", vous allez afficher uniquement le nombre d'octets. L'option "-l" vous permet d'afficher uniquement le nombre de lignes. Et l'option "-w" va limiter l'affichage au nombre de mots. La commande "join" vous permet de fusionner les lignes de deux fichiers ayant éventuellement un champ en commun. En effet, dans l'exemple explicité dans ce transparent, on suppose qu'on a deux fichiers qui partagent le même champ numéro 1. Donc remarquez ici que le premier champ de chaque ligne est identique pour les deux fichiers. Ainsi, nous pouvons réaliser une jointure entre ces deux fichiers ou une fusion entre ces deux fichiers en fusionnant les lignes ayant le même premier champ. La commande pour réaliser cette action étant la commande "join" suivie par l'option "-j". L'option "-j" doit être suivie par le numéro du champ qui est supposé être commun ou identique entre les deux fichiers, suivi par les chemins des deux fichiers qu'on veut joindre ou fusionner. La fusion des deux fichiers va être réalisée ligne par ligne. Autrement dit, la ligne 1 du fichier 1 sera suivie par la ligne 1 du fichier 2. Bien sûr, le champ numéro 1 ne sera pas dupliqué, et ainsi de suite. La commande "pass" permet également de réaliser des opérations de fusion sur des fichiers. Mais avec cette commande, vous pouvez réaliser des fusions indépendamment des champs qui peuvent être en commun entre les fichiers.
Vous pouvez regrouper les lignes, tout comme la commande join. Donc, vous pouvez regrouper les lignes tout d'abord en colonne, c'est-à-dire mettre la ligne 1 du fichier 1 suivie par le contenu de la ligne 1 du fichier 2 sur une même ligne, et ainsi de suite. Et ceci tout simplement en appelant la commande paste suivie par les noms des deux fichiers que vous voulez fusionner. Le séparateur par défaut de la ligne 1 et de la ligne 2 sur la même ligne résultat sera la tabulation. Si vous voulez changer le séparateur donc entre les lignes qui vont devenir des champs, bien sûr, au niveau du fichier résultat, il faut utiliser l'option "-d". Donc l'option "-d" vous permet de personnaliser ainsi le séparateur que vous allez définir entre le contenu des lignes juxtaposées. L'option "-s", par contre, vous permet de réaliser une fusion inversée. Vous allez ainsi mettre le contenu du fichier 1 suivi par le contenu du fichier 2. La commande PR est une commande généralement utilisée conjointement avec la commande LP pour réaliser le formatage ou la mise en forme des fichiers avant leur impression. La commande PR vous permet par exemple d'indiquer le nombre de caractères par ligne grâce à l'option "-w" suivie par un numéro indiquant le nombre de caractères. Elle vous permet également, grâce à l'option "-l", d'indiquer le nombre de lignes par page, qui est par défaut 66. Elle vous permet d'insérer ou éventuellement de remplacer le nom du fichier dans l'entête de chaque page par un texte de votre choix, grâce à l'appel ou à l'utilisation de l'option "-h" suivie par votre texte personnalisé. Elle vous permet de demander aussi la numérotation des lignes pour leur impression grâce à l'option "-n". Et elle vous permet éventuellement d'imprimer tous les fichiers en parallèle